Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous demander comment allez-vous. Il s'est passé près de 3 semaines en fait depuis mon premier podcast, depuis notre confinement à toutes et tous. Alors ce qui était en train de se passer pour moi soulevait une forte inspiration à discuter de ce grand coup de théâtre mondial. Je voulais parler d'entraide, de nos émotions, de nos rêves, de nos peurs, de notre quotidien actuel. Bref, un tas de trucs qui me prenaient par vague et qui mettaient vraiment mon cerveau en ébullition. Et instantanément, j'ai su que le seul lieu de calme, de paix et de vérité était à l'intérieur de moi, dans ma capacité à me centrer pour écouter ma voix du cœur, au lieu de celle redoutablement efficace, n'est-ce pas, de mon mental et de mes peurs. Et puis, je n'ai pourtant pas la télé, mais j'ai Facebook, pour ne pas le nommer. Et j'ai plongé dans la tonne d'informations publiées, dans les émotions des uns et des autres, dans les douces paroles des enseignants spirituels qui m'inspirent, dans les polémiques, voilà, bref, je me suis perdue dans les peurs collectives et dans les miennes. Un état émotionnel en chassait un autre, je voulais écrire dessus, et puis rien de bien ancré dans le cœur ne prenait forme. Jusqu'à aujourd'hui. Je me sens à présent posément inspirée pour vous demander « Comment allez-vous ? Où en êtes-vous dans cette pause mondiale ? Comment vivez-vous le confinement ? Comment comprenez-vous ce rester chez vous ?» Je vais revenir à ces questions-là. Mais d'abord, j'ai envie de vous partager comment je vis tout ça. Je dois dire que quand j'ai entendu la mesure de confinement, j'ai ressenti une immense joie. Une joie intense pour notre planète bleue. Une joie intense pour la possibilité de sa régénérescence. Et une joie de sentir la folle course mondiale au ralenti. Alors je dois également dire que je ressens une grande joie à vivre en privilégier ce confinement. Je vis dans un petit bourg à la campagne, dans une grande maison avec un jardin. Et j'y vis avec mon amoureux, mon fils, ma chienne et mes 3 chats. C'est calme ici, vraiment. D'habitude, j'aime rester chez moi. Alors, y rester confiné ne me pose aucun problème. Certes, où j'habite ne remplit pas toutes mes préférences de joie de vivre. Or, en cet instant précis, tous les critères sont réunis pour ma sécurité physique et psychique. Oui, mon quotidien ne s'en trouve pas plus reposant pour autant, avec un petit bout de 14 mois qui a besoin de présence et d'attention 7 jours sur 7. Oui, aussi, je suis anxieuse certains jours en ce qui concerne l'avenir de ma situation financière. Oui, j'ai des gros pincements au cœur lorsque je pense à toutes les situations de violence ou de promiscuité que le confinement fait vivre aux humains et aux animaux qui vivent avec. Et oui, je suis outrée par les politiciens dont le cœur m'apparaît complètement fermé, qui piétinent le vivant pour ne penser qu'à des intérêts de pouvoir et d'argent. Bref, je ne m'étendrai pas dessus, je pense que nous avons tous notre opinion et surtout qu'il y a tant à dire sur le sujet. Alors en même temps, je prends à nouveau pleinement conscience, dans ma tête, dans mes sensations, que je suis riche de cœur. J'aime cette expression-là, comme l'a si bien dit Isabelle Padovani. Je suis remplie de gratitude, de gratitude pour vivre ce confinement dans les conditions qui sont les miennes. Je vis de grosses prises de conscience. Je me rends compte également d'un changement énergétique dans ma structure qui est en train de se produire. Et je suis curieuse, aussi un peu chamboulée du coup, de voir comment je vais pouvoir incarner toute cette métamorphose qui s'est produite en moi. Affaire en cours. Je reviens donc aux questions que je vous posais plus haut. Comment allez-vous ? J'ai envie de demander, est-ce que vous prenez soin de votre hygiène psychique chaque jour ? Faites-vous le point sur les émotions qui surgissent en vous chaque jour ? C'est un merveilleux temps pour ne plus fuir nos états émotionnels, ne trouvez-vous pas ? Attention, vraiment attention, je ne dis absolument pas que c'est facile et confortable.
Je dis que si vous ne faites pas face à comment vous vous sentez, vous allez vivre une succession de violences. D'abord envers vous, en tournant en boucle dans votre tête, en ressassant ce que vous pensez de vous, en projetant vos attentes sur la sortie du confinement. Et envers les autres, avec des paroles peut-être agacées, voire blessantes, peut-être des gestes violents envers les conjoints, les enfants, les animaux. Voyez donc concrètement l'importance de savoir dans quel état émotionnel vous êtes, car cela va vous permettre de pouvoir prendre soin d'abord de vous, alors que ce soit vous y arrivez seul avec vous-même, en discutant avec des amis ou avec des professionnels. En ce moment, il y a vraiment plein de gens qui proposent des séances gratuites d'écoute et de soutien. Et tout cela pour vous permettre de vivre des relations avec vos proches les plus aimantes possibles. Donc, deuxième question, c'est où en êtes-vous dans cette pause mondiale? Est-ce que vos peurs dirigent votre quotidien? Est-ce qu'elles sont les maîtres de vos décisions et de vos pensées? Est-ce que cette pause vous aide à faire le point sur vos priorités, sur ce que vous attendez de vivre? Et justement, n'en avez-vous pas marre d'attendre de vivre? Ne vous sentez-vous pas prêt à oser vous exprimer selon votre propre voix sans peur du regard des autres? Voilà. Comment vivez-vous le confinement? Alors, est-il subi ou compris? Est-ce insupportable à vivre pour vous? Car le manque s'octroie toute la place dans vos pensées. Manque d'aller où vous voulez, manque de sortie entre amis, manque de shopping, manque de promenade, manque de fuir vos états d'âme, manque de fuir votre réalité, manque de fuir ceux avec qui vous vivez, manque de capacité à rester avec soi-même, manque de capacité à regarder qui vous êtes réellement, manque de capacité à réussir à vous aimer tel que vous vous voyez. Enfin, la dernière question, comment comprenez-vous ce rester chez vous? Est-ce que vous restez dans votre chez vous qui est votre maison? Ou avez-vous pris conscience que le seul lieu de liberté et de paix est dans votre chez vous à l'intérieur de vous? Dit autrement, est-ce que vous passez tout votre temps à réagir aux informations vues à la télé ou sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous vous dites que le monde sera radicalement différent à la sortie du confinement? Est-ce que votre mental devient fou face à tant et tant d'opinions, d'appels au rassemblement, d'appels à méditer pour la Terre, face aux appels de tout le personnel de santé, face aux situations où règne la violence? Plein de questions, n'est-ce pas? Alors, j'ai envie de vous dire là, pour conclure, je dirais que nous avons toutes et tous à nous poser des questions cruciales et vitales, que ce soit en termes de santé, d'écologie, de politique, émotionnelle, relationnelle. Ces questions, donc, que je disais cruciales et vitales pour la qualité de notre propre existence et pour vivre un ensemble qui a le goût des bonnes choses, n'est-ce pas? Ce nouveau monde, espéré et attendu par nombre d'entre nous, ne verra pas le jour. Ouais, à mon sens, il ne verra pas le jour si nous continuons à penser, à agir, à ne pas ressentir, à laisser notre pouvoir à d'autres comme nous le faisions jusqu'à présent. Se poser des questions sur soi, se connaître, prendre conscience de notre état émotionnel est capital pour créer une société fondée sur le respect du vivant. Il est fondamental de comprendre qu'être responsable de soi-même est l'enjeu accessible que ce confinement nous fait vivre. Tous, autant que nous sommes, engagés ou non sur le chemin de la connaissance de soi. Nous ne ferons pas l'économie de prendre conscience de ce qui compte sincèrement à nos yeux. Nous serons tous impactés c'est rigolo ça aussi, un paquet. Nous serons tous impactés dans nos vies. Et ce qui compte, ce qui est prioritaire, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur à soi qui peut le dire. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons dire ce qui est bon et juste pour nous. Ni un politicien, ni un médecin,
ni un enseignant spirituel, ni un thérapeute, ni un ami, ni moi qui suis en train de vous parler, ne peut dire ce que vous avez besoin, ce dont nous avons besoin. Hein? Tous ces gens peuvent être des soutiens pour choisir, mais nullement des penseurs et des choisisseurs pour nous. Mon intention avec ce podcast, c'est bien que vous soyez libre de vous écouter vous, sans suivre aveuglément des gens qui sauraient mieux que vous. Gardez bien votre liberté de penser. Vous la connaissez bien celle-là, hein? Quelqu'un l'a chantée, n'est-ce pas? Donc gardez bien votre liberté de penser, de ressentir, de choisir, de vous guérir, de vous alimenter, de vous distraire, de vous instruire. Ne vous laissez pas influencer par de belles paroles ou des personnes dont le charisme vous attire. Soyez à l'écoute, car votre chemin a besoin d'être éclairé parfois, mais ne prenez pas l'éclairage pour votre vérité. Soyez responsable de votre choix, de vos choix, et pour ce faire, apprenez à faire confiance à vos ressentis. Sortez de la dictature de votre tête. Faites-en une amie, pas une chef de guerre. Alors voilà, vous l'aurez compris, j'espère. Les questions que je vous ai posées sont destinées à vous aider à faire le point avec vous-même, pour que nul autre que vous ne puisse vous faire croire que vous êtes impuissant et sans pouvoir. En unissant nos aspirations à vivre dans un monde qui reflète le meilleur de nous, une société solidaire, à mon sens, pourra voir le jour. Encore faudra-t-il que nous comprenions que nous ne sommes pas tout puissants, mais que nous sommes puissants à la mesure de la beauté de nos cœurs. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je lirai avec grande joie si vous avez des retours à faire, si vous avez envie de partager ce que vous vivez en ce moment. Voilà, ensemble si on peut discuter, voir comment nous retrouver, nous accueillir les uns les autres. Je pense que ce sera déjà une graine qu'on sera en train de semer pour faire germer ce beau monde dans lequel nous avons tous envie de vivre. Belle journée à tous, au revoir.